s'est fait une crise de panique. 3h39. Et je me suis enfoncée dans un arbre. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 7h30 je pense. On est en train d'emmener Vlan à la clinique. Je vous montre des petits clips de ce matin. Donc on n'a pas filmé l'embarquement parce que ça servait à rien, il faisait noir, etc. Mais Vlan a très bien embarqué. Franchement ça faisait longtemps qu'il n'était pas monté dans un VL, j'avais un peu peur. Et en fait il s'est pas du tout posé de questions, il a très bien embarqué. Il est fatigué je pense parce que sur les caméras on le voit beaucoup aller de droite à gauche et se reposer sur le bas-flanc. Mais bon, il hennit, je sais pas si vous l'entendez, mais il hennit beaucoup, il regarde par la fenêtre, il tape comme d'habitude dans le truc, donc c'est que ça va, il est pas non plus à l'article de la mort. Ça fait quand même un petit peu mal au cœur de le voir vraiment galérer dans les virages et dans les ronds-points. Mais bon, c'est pour son bien qu'on l'emmène. Donc là, on arrive à la clinique dans à peu près une demi-heure, non, dans moins d'une demi-heure, dans moins de... Oh putain. Eh, tu te calmes, hein. Parfois il nous lâche des coups de pied, quand on prend des virages un peu ça l'énerve et il nous lâche des coups de pied un peu vénères. On a sursauté. Il va nous péter le camion, je vais devoir le racheter, ça va être bien. Donc on arrive à la clinique dans moins de 20 minutes, prévu gastroscopie et éventuel examen complémentaire si on trouve pas, si on trouve rien à la gastroscopie. Moi tout ce que je voudrais c'est qu'on trouve quelque chose. Et quelque chose de pas trop grave et qu'on puisse soigner correctement. Je leur demande peut-être beaucoup mais vraiment c'est mon souhait. Si on fait ça pour rien et qu'on trouve rien et que ça fait plus de 2 jours qu'ils mangent rien pour rien, plus moi qui aurais dépensé je ne sais pas combien de centaines d'euros, plus une journée, bon ça serait un peu chiant. Donc j'espère qu'on va trouver quelque chose et qu'on va pouvoir enfin le soigner et enfin mettre tout ça derrière nous et avancer. Il a quand même réussi à faire un crottin. Donc après avoir donné des calmants à Vlan, on a tout de suite fait une gastroscopie pour vérifier la présence d'ulcères. Je vous ai laissé les explications de la vétérinaire, mais si jamais ça ne vous intéresse pas, que vous n'avez pas envie de voir la gastroscopie, vous pouvez avancer la vidéo de 3 minutes. C'est passé là. Ouais. On remet un peu d'air, voilà. Alors, donc voilà, dans son œsophage, je suis pas tout à fait. Voilà. Donc là on descend le long de son œsophage. Il est passé dans l'estomac. Là on y est, ouais. Là on est rentré dans l'estomac. Essayer de se balader un petit peu. En fait dans l'estomac il y a 2 muqueuses, 2 sortes de muqueuses différentes, donc c'est normal d'avoir 2 couleurs. Hein. Ça c'est ce qui tapisse le fond, c'est ça? Oui c'est ça. C'est là qu'il y a le gastrique. Alors ben, c'est pas si pire. Hein. C'est pas si pire. C'est un peu moins joli. Non, pas de bulles. Le tout c'est de savoir si c'est des petits dépôts d'aliments ou si c'est des lésions ulcératives. Alors là, j'en vais de l'eau. Ouais, vas-y. Alors il y a cette petite frange là. Ouais, si toute cette zone là, elle est quand même. Ça, vas-y, fais une stop photo plutôt que. Donc, bon, ça c'est une zone lésionnelle quand même. Hein. Alors, ce qui est un petit peu atypique, c'est que souvent on a plusieurs petites zones un petit peu réparties partout, on va dire. Alors que là, on a plutôt le sentiment que c'est relativement joli sur l'ensemble de la... Pardon. Sur l'ensemble de la muqueuse, et on a vraiment cette zone-là, là on voit, oui, ça fait des trous en fait. Hein, la muqueuse qui est... Alors ça peut faire mal au ventre, ça c'est sûr. Et donner un peu ce qu'il a un peu fait, des coliques un petit peu sourdes. Après ça donne pas le sentiment d'avoir quelque chose de très ancien, ou tout au moins de chronique depuis 1 an. Bon, après c'est quand même des lésions significatives. Là le reste est joli, on n'a pas de... Quelquefois on peut avoir même la muqueuse au-dessus qui est comme un peu croûteuse à force d'avoir été un peu
irrité, inflammé à répétition. On se balade. Hop. Voilà, là c'est quand même abîmé. Ouais. Après, les coliques, il est fait que depuis 1 mois du coup. Et la diarrhée, ça dure depuis 1 an. Alors, est-ce que c'est conséquent? Il y a peut-être 2 choses. Ouais. Pour le coup, il y a peut-être 2 choses différentes. En tout cas, bon, là, ça explique pas les épisodes de diarrhée, c'est sûr. Mais ça peut tout à fait expliquer des épisodes d'inconfort la plus récents. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pense que ça devrait bien avec des consignes, on va dire alimentaires et un traitement adapté, ça devrait bien se résoudre. Ce qu'on voit au fond, c'est des liquides gastriques du coup? Oui, tout à fait, ouais. Ah ouais. Donc là, on est dans le tuyau. Ouais. L'œsophage. Voilà. Bah oui. Oh, j'ai fini. Là, j'ai un tuyau. Voilà. C'est très bien, jeune homme. Oh. Mon Saint-Esprit encore. La chapelle maladie pour Saint-Esprit. C'est vraiment le nord-est. Bon voilà, on est sur le retour de la clinique avec Vlan. J'ai les prescriptions et la facture. Comment dire que... Bon, c'est mort, ça fait beaucoup trop de bruit, j'ai pas envie de vous donner mal à la tête, alors je vais tout vous répéter en voix off. Donc voici ce que je disais, en gros je suis hyper soulagée qu'on ait trouvé quelque chose de soignable à Vlan, vraiment j'avais très peur qu'on ne trouve pas, ou qu'on trouve quelque chose qui ne se soigne pas, et c'est clairement le plus important, c'est vraiment une très bonne nouvelle au final qu'il y ait des ulcères, parce qu'au moins c'est quelque chose qui se soigne. Par contre, pour citer les vétos, c'est la maladie qui coûte le plus cher à soigner, puisque le traitement est une seringue qui coûte 25 € par jour, et le premier traitement dure 1 mois, donc si vous êtes fort en maths, ça fait un petit 750 € par mois de médicaments. Et ensuite, il y a toute l'alimentation de Vlan qui va devoir changer à vie, pour ne pas qu'il refasse d'ulcère, donc en préventif. Donc il passe en foin à volonté, et il a des grains spéciaux sans amidon. Cela va coûter entre 150 et 200 € en plus par mois. Ensuite, il y a plein de petites autres choses à faire, mais ça je vous le garde de côté pour peut-être une prochaine vidéo, comment gérer un cheval ulcéreux, puisque moi-même j'ai cherché sur YouTube et j'ai eu du mal à trouver des vidéos qui expliquaient vraiment ce qu'on pouvait faire. Donc je pense qu'une fois que je maîtriserai bien le sujet, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté en or, parce que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec certaines d'entre vous qui ont des chevaux ulcéreux et qui m'ont donné plein de bons plans pour avoir des médicaments un peu moins chers, pour trouver des compléments alimentaires qui apportent du confort à Vlan par la suite, etc. Franchement, un grand merci à vous tous. La suite pour Vlan après ce 12 novembre et du coup le diagnostic d'ulcère, ça a été le traitement qui est terminé aujourd'hui et du repos. On fait principalement des balades, un peu de longe, exceptionnellement de la carrière, mais il a été très affaibli par tout ça et il a besoin de temps pour récupérer. Avant de vous laisser avec les histoires plus marrantes de la fin, je voulais vous parler de Utip, puisqu'après avoir longuement parlé avec plusieurs personnes, j'ai décidé d'ouvrir un Utip pour permettre aux personnes qui le souhaitent de nous aider. Le principe est très simple, on regarde des pubs sur le site, cela génère de l'argent, ça coûte rien à personne à part du temps, ainsi tout le monde peut le faire. Bien sûr c'est sur la base du volontariat et chacun fait ce qu'il veut, le lien se trouve en barre d'infos, et je remercie par avance tous ceux qui iront y faire un petit tour. Aujourd'hui on a eu pour plus de 3000 € de frais vétérinaires, heureusement l'assurance a pris en charge une grosse partie de ces frais. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram d'ailleurs une vidéo sur les assurances sur les chevaux, les frais vétérinaires, etc. Donc je vous prépare ça pour bientôt. Bref, après tout ce blabla, je vous laisse avec la suite. Bon, il est 14h17, on a ramené Vlan, on est rentré manger. Et là, je dois aller ramener le camion toute seule. C'est moi qui conduis. J'ai jamais conduit ça. Je suis full stress. Heureusement, il n'y a pas mon cheval dedans, donc c'est déjà ça. Par contre, bon, c'est quand même pas mon camion, faudrait pas que je le raye ou quoi que ce soit. J'ai jamais conduit un truc aussi large. Enfin, si, j'ai conduit mon camion de déménagement qui était aussi large, mais je l'ai conduit que sur l'autoroute, donc c'était facile. Là, la ville et tout, je suis vraiment full stress. Mais bon, on va y aller. Bon, vous savez quoi, je suis grave en retard pour mes révisions d'examen pour mon école de kiné. C'est pas grave parce que j'arrête, je deviens routier. J'aime bien, c'est trop cool à conduire. T'es haut, t'es confort. Vous savez que, là je suis à la pompe à essence, hein, mais vous savez que le camion, là, se conduit mieux que ma voiture tellement ma voiture est vieille. C'est facile à conduire quoi, du coup tranquille, ça se passe bien. J'ai quand même une petite anecdote à vous raconter après, mais je vais libérer la place. Donc la petite anecdote, c'est que même si j'ai bien kiffé conduire ce camion, j'étais quand même très stressée en ville, hein, c'est clair. Sur les boulevards, l'autoroute et tout, ça va bien, mais bon, c'est vrai qu'en ville, tu regardes un petit peu tes distances. Et j'ai failli casser le camion. J'ai failli casser le camion, vraiment. Heureusement, je m'en suis rendu compte. En gros, la route pour ramener le camion, donc c'est la même qu'on a prise pour venir chercher avec ma voiture,
Donc tout, je prends la route et tout, stressée, je regarde, etc. Je vois la route, je fais ok, par là c'est bon, je connais. À un moment, on doit passer sous un pont qui passe sous un rond-point pour éviter la circulation dans Montpellier. Pour ceux qui connaissent, c'est le rond-point de la Lyre. Je commence à mettre mon clignotant, à m'engager dans la voie pour passer en dessous. Et là, je vois 2,60 m. Et je me dis, mais le camion, il fait 2,85 m, le mec nous a dit. Ça passe pas. Et là, heureusement, il y avait personne derrière et je roulais doucement. Donc je freine, je m'arrête, je mets les warnings. Je regarde qu'il y ait personne. Je fais marche arrière. Et puis je repars sur la route normale pour prendre le rond-point. Et je me suis dit, si j'avais pas réfléchi à ce moment-là, je serais passée, ça aurait fait... Je passe pas partout avec ça en fait, c'est gros. C'est quand même un gros morceau quoi. Et ça m'a mis un coup de pression, je me suis dit putain... Si je faisais pas gaffe, si je roulais un peu comme ça et tout, 50 mètres plus loin, je cassais le camion. Oups. On va réviser dans le box avec le cheval. Voilà. Aujourd'hui, je suis son animal de compagnie. Vas-y, masse-moi les pieds, s'il te plaît. Allez, au travail. Petit chaton. Ouais, il est triste, il a faim, il est fatigué même. On est là. Doudou. J'aime pas quand t'as la tête en bas comme ça. Allez, on va peu la tête. On va faire une sieste. On va faire une sieste. Et bien voilà, c'est la fin de ces 3 vlogs de coliques / ulcères de Volant, du coup, puisque maintenant on sait qu'il a eu des ulcères. Maintenant on va partir sur des vidéos un peu plus gaies, je l'espère, mais bon, je voulais partager ça avec vous, c'est important pour moi de vous partager vraiment la vérité, ce qui se passe dans nos vies, et également en fait de partager mon expérience si jamais ça peut aider certaines personnes, je l'espère en tout cas. J'espère que cette mini-série vous a plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!